C'est parti, voici tout ce qui change en France en juin 2026. La transparence salariale arrive en France avec un calendrier bousculé. En fait, la France devait théoriquement transposer une directive européenne majeure avant le 7 juin. En pratique, la loi a pris du retard et l'adoption définitive par le Parlement est décalée à septembre. L'objectif de cette réforme reste le même, éradiquer les inégalités de salaire en forçant les entreprises à jouer la carte de la clarté totale. Je vous rappelle rapidement les points clés de la nouvelle loi sur la transparence salariale. Les entreprises doivent obligatoirement afficher la rémunération sur leur offre d'emploi ou la communiquer par écrit avant le premier entretien. Les recruteurs n'ont plus le droit de vous demander votre salaire précédent. Tout collaborateur peut exiger de connaître le salaire moyen ou médian des collègues occupant le même poste, ventilé par sexe. Si un écart de salaire injustifié dépasse les 5%, l'employeur doit appliquer des mesures correctives immédiates. Et en cas de litige, c'est à l'entreprise de prouver qu'elle n'a pas discriminé. A noter que le gouvernement français a choisi une application plus stricte que l'Europe, alors que l'Europe visait les structures de plus de 100 salariés. La loi française abaisse ce seuil à 50 salariés. En revanche, rien ne change visuellement sur votre bulletin de salaire. Le SMIC augmente de 2,41% à partir du 1er juin. En raison d'une inflation persistante qui a franchi la barre des 2%, le salaire minimum horaire brut passe de 12,02 € à 12,31 €. Pour un salarié à temps plein, cela représente un salaire mensuel brut de 1867,02 €. En net, le salaire minimum augmente de 34,82 € pour atteindre très exactement 1477,93 € par mois. Cette revalorisation mécanique, qui s'ajoute à celle de 1,18% en janvier, concerne directement 2,2 millions de travailleurs en France. Changement pour les futurs parents. Le nouveau congé de naissance arrive officiellement à partir du 1er juillet 2026. Mais les démarches commencent dès le mois de juin. Le principe est qu'il faut prévenir son employeur au moins un mois avant le début du congé. Chaque parent pourra ajouter jusqu'à 2 mois de repos en plus du congé paternité, maternité ou adoption. Le premier mois sera indemnisé à 70% du salaire net, le deuxième à 60%, et le congé pourra être fractionné ou partagé entre les deux parents selon leur organisation. La fameuse prime carburant arrive au mois de juin, une aide de 100 € pour les personnes modestes qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Attention, c'est sous condition de revenus, c'est une seule aide par véhicule et la demande se fait directement sur le site des impôts. Les demandes ouvrent dès le 27 mai sur impôts.gouv.fr. Et normalement, le versement arrive sous environ 10 jours après validation. Et enfin, autre changement, la souscription des services financiers en ligne devient ultra sécurisée. Une nouvelle ordonnance entre en vigueur au mois de juin et impose aux banques et assurances de fournir gratuitement un récapitulatif lisible avant toute signature. Voilà grosso modo pour ce qui est des changements en juin. Je vous tiens informé, abonnez-vous à Masdac pour ne rien rater.